toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dieu m'a dit, il y a 4 grands événements qui vont arriver dans votre vie d'ici le mois d'août de l'année prochaine. Mais le Seigneur me dit de vous dire, faites un effort d'avoir une certaine base par rapport à tout ce qui a trait au droit. Je vous ai vu beaucoup bouger l'année prochaine. Et ces hommes politiques, je vois des députés, je vois de beaucoup mestres. Je ne sais pas ça sera dans quelles circonstances, mais Dieu rapproche ces personnes. Au-delà de ça, vous êtes homme de Dieu. Mais à part ça, je vois quelque chose au niveau de votre tête. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un problème qui allait arriver au niveau de votre santé. Mais je vois ça au niveau de la tête, qui allait toucher le cœur. Le Seigneur me dit, il vous guérit et il vous épargne de ça ce matin. Parce que je voyais quelqu'un comme en train de tresser. Alors je voulais avoir cette précision. Je vous vois dans des expositions, des arts. Et pendant que vous bougez, je vois des blancs derrière vous. C'est une bénédiction extraordinaire. Ma soeur, Dieu a béni vos mains. Et pendant que vous dites Amen, il y a une plus grande faveur qui descend sur vous. Vous allez prendre en charge votre famille. Koraba sakaraba. Ikerebo sakaraba. Une grande faveur sur vous. Une grande faveur. Les 2 parents sont en vie. Qui est mort? Je te voyais pleurer l'un de tes parents. Le Seigneur me dit de te dire, sors de ces deuils. Malgré le temps que ça a pris, mais tu continues de pleurer. Dieu me dit de te dire, sors de ces deuils. Sors de ces deuils. Et Dieu est avec toi. Je t'ai vu ici prier en train de pleurer. Tu t'ouvres difficilement aux gens. Mais Dieu me dit de te dire qu'il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Et il te visite. Je te vois dans des expositions. Ça ressemble comme, comment on appelle ça? Al de la Gombe. Des histoires comme ça. Je te vois Dieu te connecter dans des histoires comme ça. Tu crois en ça? Dieu t'a visité. Pense à avoir une maison à toi où tu vas exposer. Dieu t'a béni. L'onction de Dieu sur toi, c'est pour ça. L'image que je vois, et ça image à culte, moi connais sur Polimboula. Nabilama et Poli. Mais je vous ai vu prier parce que vous veniez au culte. Je ne sais pas si vous-même vous voyez ça. Vous avez vu ça? Et le Seigneur m'a dit, ce jour-là, le ciel était ouvert pour vous. Et il y a une bénédiction énorme que Dieu était en train de déverser. Et l'activation, c'est maintenant. Korobo Sakaraba. Pendant que vous acclamez, je vois plusieurs offrandes à gauche et à droite. Dieu me parle de sa prise en charge. Prise en charge comme jamais vous n'avez expérimenté. J'aimerais que toute l'assemblée le chante en strings. Come on. To pusani namaloba ola mwe nalinge uta na mutema to pusani namaloba Boulamo salie une fois de plus so pusani lilo namaloba mon salie
Yahweh, sois mon Père Sinabomon. Kumisa mana yo. Sinabomon. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Jésus. To pusani libo sonayo na tongo ya lelo zambe nanga motema etondi na maloba na ebite na banda wapye na ebite na ebisa yo nini oyo zosala misusu miso ezomona te bolamu na yo elekindelo na bomo nanga so pusandi liboso na yo nalobi liboso ya nzambe na bomo oyo azwa esika nanga olamo saleli biso etindi toyemba bolamo saleli biso etindi toyemba bolamo saleli biso etindi toyemba come on bola saleli biso etindi toyemba yaya nanga lobiko pesina biso etindi toyemba yaya promotion yo pesina bana na yo lelo etindi toyemba bonne santé sécurité yo pesi biso etindi biso etindi toyemba banzela yo sali ndezo pousse biso lelo tosala nini etindi toyemba. Béni sois-tu Seigneur pour ce matin, pour ta grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le. Je sens un esprit d'adoration. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci à la chorale. Que je vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Waouh. Je sens un esprit d'adoration. Je sens en même temps un esprit prophétique ce matin. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais dire 2-3 choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Notre bien-aimé, pendant qu'il était en train de modérer, j'ai vu exactement l'année prochaine, entre le mois de mai et novembre, j'ai vu la célébration du mariage. Et le Seigneur m'a dit que ça arrive comme une consolation. Dieu me dit qu'il ne vous donne pas l'argent seulement pour le mariage, mais aussi pour les affaires. Je vous vois faire Boma Matadi, je vous vois devant une maison où vous avez laissé quelqu'un là en train de vendre. Je vois des histoires comme ça. Il y a une grande faveur sur vous. Vous n'allez pas trop prospérer en étant engagé. Vous allez prospérer en étant vous-même boss de vos affaires.
Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler, c'est un sous-thème, des mystères des autels. Mystères des autels. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36. Jésus. Je vais parler avec le temps qui me reste. Il y a beaucoup à dire. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui remènes leur cœur. La Bible dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Un mystère, c'est l'ensemble de vérités qui ne peuvent être comprises par l'intelligence humaine. Je disais, un mystère, c'est une vérité spirituelle qui ne peut être appréhendée par l'intelligence humaine. Amen. Amen. Donc lorsque nous parlons de mystère des autels, nous voulons parler des vérités qui entourent les autels. C'est quoi un autel? Un autel dans l'Ancien Testament, c'était une table ou bien un monument en bois qu'on érigeait à l'usage de sacrifices. Lorsque vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte qu'au moins 374 fois, la Bible parle de la Genèse à Apocalypse des autels. Au moins 374 fois, la Bible parle des autels. On ne faisait jamais un sacrifice en dehors d'un autel. Amen. C'est le préalable pour faire un sacrifice. Voilà pourquoi même Jésus, il ne pouvait pas nous sauver par une mort clinique. Jésus ne pouvait pas nous sauver par une mort clinique. Il devait mourir sur un autel. Parce que la croix était un autel. Amen. Donne-moi un amen bien. Pourquoi nous parlons de mystère des autels? Les autels sont des points de contact entre ce qui est visible et invisible. Toute réalité que les hommes voient a un soubassement spirituel. Tout ce que l'homme peut voir, tout ce que l'homme peut toucher a un soubassement invisible. Amen. Et la Bible part plus loin pour dire, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pour montrer combien le monde invisible est très réel, mais seulement perceptible à ceux qui ont l'habileté de voir. Amen. Rappelez-vous de l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Une grande armée sont venus pour les arrêter. Son serviteur Géasi ne voyait pas. La Bible dit il pria. La Bible dit Dieu a ouvert ses yeux pour voir combien il y avait une armée. Donc Élisée voyait l'armée, mais Géasi ne voyait pas l'armée. Pourquoi? Parce que l'habileté spirituelle de voir, son serviteur n'en avait pas. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va ouvrir tes yeux. Pas seulement pour voir ce qui se passe dans ta famille, mais aussi pour voir ce qui se passe dans ta propre vie. Donne-moi un amen très bien. Non, donne-moi le meilleur des amens.
Dieu ne peut pas faire de toi une bénédiction pour les autres et te sacrifier toi-même. Ainsi, nous avons besoin de connaître la voix de Dieu pour notre propre vie aussi. Amen. Un autel, ceux qui ont déjà entendu des témoignages, des gens qui ont été autrefois dans la sorcellerie, on vous dira que dans le monde spirituel, ils peuvent se servir de n'importe quoi comme un autel. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser même une poubelle. À partir de la poubelle, on est au lokaka. Pas sous ba maille, ba lac d'eau, pas sous ba flaque d'eau. Donc leur vie ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un voisin sorcier. Mais ces voisins, ils ne les rêvent pas. Il agit de manière subtile. Chaque jour quand il balaye, il emmène la saleté, ce qu'il a balayé devant la porte. Tu as parlé, mais il ne fait que faire la même chose. Il le fait à dessein. La saleté qu'on emmène, c'est un hôtel. Et vous verrez que même si vous touchez l'argent, vous ne savez pas avancer. Je sentais depuis la maison que nous devons avoir un temps, même 2 minutes, nous devons prier. Donne-moi un amen bien. Nous avons déjà été quelque part dans une famille prier. Alors ces enfants qui étaient dans la sorcellerie étaient en train de confesser. Ils nous disent, homme de Dieu, tu vois ces bâtons ici? C'est avec ces bâtons que nous avons tué l'enfant que maman avait récemment. Il était beau, hein? Un objet que tu peux négliger. Mais ils se servent de ça. Mais aujourd'hui, au nom de la grâce, il y a un courant qui dit qu'on ne peut pas parler des autels. Alors que les réalités que les enfants de Dieu nous vivent, nous font comprendre qu'effectivement, il y a des réalités spirituelles qui les retiennent. Donne-moi un amen bien. Il y a une soeur qui me disait, homme de Dieu, tu sais, dans notre famille, même si tu as 8 enfants avec 8 différents pères, personne ne va te parler. Mais le jour où tu te décides de te marier, tu auras l'impression même les grands-pères là, qui est déjà décédé. C'est comme s'il est réveillé. Arrête. Deuxième fois, il arrive jusqu'au mariage coutumier. Vous savez ce que l'homme lui dit? Habito tika. Pourquoi totika kaka? Réclamation. Oh, aucune réclamation satanique ne peut trouver une force s'il n'y a pas un autel. Pourquoi le nom de Jésus continue de sauver aujourd'hui? Ce n'est pas seulement parce que ce nom est élevé, non, mais c'est parce qu'il est mort sur un autel. Il devait se charger de cette malédiction, pas n'importe où, sur un autel. Donne-moi un amen bien. Et c'est important de comprendre ces choses, bien aimés. Regardez que la vie des patriarches était constituée des autels et des autels. Abraham, il rencontre Dieu, Genèse chapitre 12, vous verrez qu'il bâtit un autel. Isaac, il rencontre Dieu, il bâtit un autel. Jacob, il rencontre Dieu, il bâtit un autel. Est-ce qu'il est bâtissé en vain? Non. Ils connaissent la valeur des autels. J'aimerais rapidement que nous puissions noter 6 choses qui entourent un autel. 6 choses qui entourent un autel. La première chose, un autel ouvre une lignée de choses spécifiques à une postérité. Lorsqu'un autel est bâti, c'est comme ça que vous verrez dans une famille, il y a des gens, ils ne forcent pas pour vivre dans l'impudicité. Ils ne forcent pas. C'est comme si l'impudicité, ici dans les sangs, ça vient d'un haut. Un autel, la première chose, ouvre une porte à des choses spécifiques à une postérité. Et vous verrez que lorsque Jacob, l'ange de l'Éternel se révèle à lui, il dit, je ne savais pas que l'Éternel était ici. Lorsque vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte que c'est au même endroit que Abraham avait rencontré Dieu. Abraham, qui est son grand-père, avait rencontré Dieu au même endroit, à Bethel, au même endroit. La deuxième chose,
Un hôtel marche avec le principe de souvenir. Lorsqu'un hôtel est bâti, il y a des souvenirs. Là, c'est dans la marche avec Dieu qu'il y a des souvenirs. Quand je parle de souvenirs ici, je veux faire allusion à un héritage. Si c'est un homme de Dieu qui l'a bâti, il y a comme un héritage. C'est comme ça qu'on appelle le Dieu des esprits de prophètes. Chaque homme de Dieu a rencontré Dieu dans une certaine dimension. Et ces choses-là qui constituent un héritage commencent à être le partage, si pas de ses enfants dans la foi, si pas des gens qui sont à l'église. C'est comme ça que vous verrez, tous ceux qui ont été dans la ceinture de Moussa et d'Inabal ont été des hommes puissants, miraculeux. Pourquoi? Cet homme de Dieu fonctionnait dans cette dimension. Donne-moi un amen bien. Et lorsqu'il est question d'un mauvais héritage, vous allez voir qu'il y a des mauvaises choses qui se passent aussi dans une famille. Pendant que je parle, commence à étudier ta vie, commence à étudier ta famille. Mais être un homme spirituel ne veut pas dire minimiser le combat de sa vie. La Bible dit au contraire, un homme spirituel juge de tout. Juge de tout. Parfois, il faut réfléchir. Moi, j'en suis un exemple. J'ai regardé ma famille. Je me suis rendu compte que mon père, il a eu ce qu'il a eu comme moyen. Il s'est arrêté au mariage coutumier. Ses frères, mariage coutumier. J'ai regardé ma soeur aînée. Elle se marie, elle divorce. La deuxième, elle se marie, elle divorce. Troisième, elle se marie, elle divorce 2 fois. Celle qui vient après moi, elle se marie. Elle s'arrête au coutumier. J'ai dit, c'est pas comme ça. Et je devais monter en prière. Monter en prière parce que j'avais compris qu'il y avait un problème. Papa Patrick sait, j'ai connu la paralysie. Parce que lorsque tu brises certaines limites qui ont demeuré pendant longtemps, il y a des retours. Mais malgré les retours, notre Dieu demeure le Tout-Puissant. Donne-moi un amen très bien. Mais j'étais à l'hôpital sur une chaise roulante, ne pouvant pas bouger les pieds. Et ça s'est fait 3 fois, moi qui est devant toi. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de la sorcellerie. Ah, donne-moi un amen très bien. La 3e chose, les autels marchent avec des paroles. Partout un autel est bâti. Pourquoi? Pourquoi je parle de parole? Le sacrifice permet, l'autel permet que l'on fasse un sacrifice. Le sacrifice donne un sens à l'autel. Mais les paroles donnent un itinéraire au sacrifice. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il devait parler. Il a dit, tout est accompli. Comment est-ce que nos Kalamoukina, à 1h du matin, il commence à parler, il dit, telle famille, telle autre famille, à moins que je ne sois pas leur tante, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Elle a fait les bikila et elle se met à parler. Et tu vois ces choses-là arriver. Nous avons prié avec une maman qui était la femme d'un chef coutumier, qui, dommage pour elle, avait eu des enfants avec un féticheur. Le féticheur est devenu son mari de nuit. Elle se sépare avec son mari, mais il y avait déjà cette mauvaise sémence. Elle a tué 3 de ses enfants. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle était dans la sorcellerie inconsciente. Comment cela se passait? Si tu ne lui donnes pas l'argent, elle commence à murmurer. Tu vas voir, tu vas voir. 2 jours après, les enfants l'appellent. Maman, moi, ceci. Maman, moi, ceci. Et si elle dit, tu vas mourir, tu meurs. 3 enfants sont morts. La puissance de la parole. Amen. Voilà pourquoi partout il y avait une malédiction dans ta vie qui était en train de peser. Même si cette personne qui t'a maudit est déjà morte, je viens te bénir du haut de cette estrade. Je disais, je viens te bénir du haut de cette estrade. Si on avait maudit ton mariage, je viens le bénir. Si on avait maudit ta vie financière, je viens te bénir. Si on avait maudit tes enfants, je viens te bénir. Je disais, je viens te bénir. La Bible a dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera de même lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez
délierait sur la terre sera aussi délié là-bas au ciel. C'est que le ciel accepte. Le monde des sorciers doit accepter cela. Je disais, même si c'est dans la rivière, même s'ils sont au village, ils sont obligés de se soumettre. Je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à qui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est de prier, mais une chose est aussi de déclarer. Même si tu n'as pas un autel physique, l'œuvre de la croix constitue cet autel. Ah, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir de marcher. Ah, Jésus parle avec précision. Jésus dit de marcher. Jésus parle avec précision. Il dit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. De marcher sur les scorpions. De marcher sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Qui t'a dit que tu es bandit? Qui t'a dit que tu es enchaîné? Écoute-moi. Toi qui écris, peut-être qui nous suis par le net, j'aimerais te dire ceci. La force de l'ennemi dans ta vie dépend de la dimension de ton ignorance par rapport à ton héritage. L'ennemi n'est qu'au fort dans la mesure où tu ignores ton héritage en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la mentalité des condamnés, alors qu'il a Jésus dans son cœur. J'aimerais te poser la question. Quand tu es enchaîné là, Jésus aussi l'est. Tout ce que tu ignores devient un champ d'action de l'ennemi pour nuire ta vie. L'ennemi profitera toujours là où tu ignores. Tout ce que tu acceptes contre ta vie, tu le vivras. Mais tout ce que tu refuses aussi pour contre ta vie, tu ne le vivras pas. Spirituellement, il y a ce qu'on appelle d'attraction. Oui, c'est vrai, les physiciens utilisent ça. Nous, c'est ce qu'on appelle la foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais pour vivre de mauvaises choses. C'est comme si on ressent l'accident. Hein? C'est comme si on a qui t'a dit qu'on là? Il y a quelqu'un qui va m'appeler pour me remettre $3000. Je ne sais pas comment, mais ça va arriver. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que l'une des choses qui marche avec les autels, c'est la parole. La parole. Les sorciers ne peuvent pas maudire sans les paroles. Ça donne un itinéraire. Voilà pourquoi il y a dans des familles, tout le monde souffre de cette même maladie. Parce que dans les paroles prononcées, on a dit que tout le monde doit mourir d'une crise cardiaque. Tout le monde doit mourir de telle maladie, telle maladie. Aujourd'hui, ton nom doit être effacé. Dans cette liste-là, des gens qu'on avait dit qu'ils doivent mourir à 50 ans, ils doivent mourir de cette maladie. Tu es passé par la famille, mais spirituellement tu n'appartiens pas à ta famille. Car la Bible dit que Christ en nous. Les choses ne doivent pas se passer comme quand tu étais païen. Bien aimé, ce n'est pas demain, c'est maintenant que tu dois comprendre. Donne-moi un amen bien. Il y a tellement de choses à dire. Wow. Si Dieu fait grâce, je reviendrai prochainement. Mais j'aimerais ajouter cette vérité encore. Tout autel existe pour une cause connue et cachée. Tout autel existe pour une cause connue ou cachée. Ça veut dire qu'on ne bâtit jamais des autels au hasard. J'aimerais rappeler au frère Papi quelque chose. Lui, il a oublié. Une fois, tu m'as dit, il y a telle personne qui est en train de menacer ma vie. Je monte à la prière, il va voir. Tu te rappelles? Et après, tu m'avais dit, il y avait des résultats. Il a compris qu'il y avait une réalité spirituelle qui ne venait pas de lui. Mais c'est une attaque de l'ennemi. Là où il habitait. Moi, je me rappelle de ça très bien. Et il y a eu des résultats. Amen. Amen. Et on a ce qu'on comprend, il peut bêter prière et à Jésus.
N'habitez ceux qui m'ont tout le monde révolté. Prière, il y a Jésus. Nation localisée, baron la zela kondima, basala na mboka, basala na mai, basala na zamba, bisika naso basali moto kitela bango. Na lobi moto kitela bango, o bakanga fonga kombo la Yesu. La Bible a dit vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le problème c'est que la guerre sera là, mais la victoire sera pour nous. Est-ce que je parle à Sinaï ce matin? Même s'ils sont 10, même s'ils sont 20, même s'ils sont à 100, ils vont te combattre, mais en vain, car la victoire. Nengozolo ba mane bongo salama na lobi salama na musala salama na santé na yo salama aujourd'hui m'amène kangama na vie na yo. Il y a des gens parfois qui disent mais pourquoi on doit déclarer? Au commencement c'était pas la prière, au commencement c'était la parole. C'est la parole qui a tout créé. Tant qu'on a déclaré ma maison changé, na bandela na lobby, peu importe leur endroit, la grâce de Dieu ce matin te fait sortir de ce mauvais régime satanique. Cinquième chose, la valeur d'un hôtel dépend du niveau de sacrifice. 1 Roi le chapitre 3 le verset 4. Quand je parle de sacrifice ici, nous ne sommes pas comme dans l'Ancien Testament. Quels sont les genres de sacrifices que nous devons faire? Ce sont les sacrifices de prière. Bien aimé, crois-moi, Dieu tient aussi compte de ce niveau de sacrifice. Tu dis je vais faire 30 jours personnels de prière à cause de telle chose. Quels sont les sacrifices dont je vais faire mention? C'est aussi nos offrandes. Bien-aimé, une offrande qui ne coûte rien à tes yeux ne va jamais bénir ta vie. Tout ce qui n'a pas de prix à tes yeux ne peut jamais te bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si c'est un temps de prière, même si c'est une offrande, si ça n'a pas de prix à tes yeux, ça ne va jamais te bénir. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il veut l'emmener à un autre niveau de sa vie, Dieu lui demandera un nouveau prix. Car un nouveau sacrifice est le visa que tu reçois pour atteindre une autre dimension. Je disais, un nouveau sacrifice est le visa que tu reçois pour atteindre une autre dimension. On n'atteint jamais une autre dimension au hasard. C'est toujours le fruit d'un prix payé. Donne-moi un amen bien. Voilà pourquoi la bonne prière à faire, c'est aussi de demander à Dieu comment je dois jeûner, comment je dois prier et qu'est-ce que je peux donner. Amen. Amen. L'autel scelle et perpétue les visitations de Dieu dans notre vie. Chaque fois que tu élèves les autels, sache-le que tu perpétues les visitations divines. La Bible a dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et j'abandonnerai ta postérité. Parce que tu as rejeté la connaissance. Il n'y a pas de sacerdoce sans autel. C'est comme pour dire, les autels qu'un homme de Dieu dit, tu une garantie même pour sa postérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter par toi. Vous savez, quand j'ai prié ainsi, après moi, même ma soeur, papa Baté connaît, elle s'est mariée civilement. Notre cadette, elle s'est mariée religieusement. L'une de mes soeurs s'est mariée malgré les retours, mais je suis en vie et il y a eu des points positifs dans ma famille. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu payes des prix pour les autres, Dieu ne t'oubliera jamais. Je disais, Dieu ne t'oubliera jamais. Il y a ce que le Seigneur me disait, les combats des précurseurs. Comment on me combat comme ça? Ta valeur spirituelle ne dépend pas de tes biens matériels. Parce que Moïse a été combattu déjà en tant que bébé. Pharaon donne une loi. Chaque enfant mâle israélite doit être décapité.
Le problème, ce n'est pas ce que Moïse a physiquement, mais c'est ce qu'il est spirituellement. Amen. Le monde des ténèbres ne nous voit pas par rapport à ce que nous voyons de nous-mêmes. C'est par rapport à notre valeur spirituelle. C'est comme ça même quand tu es malade. Ne crois pas que ta destinée est malade. Amen. J'aimerais rapidement finir faute de temps. Il y a beaucoup de choses, même au moins 20 vérités liées aux autels. J'aimerais rapidement dire 2-3 choses. Comment bâtir les autels? Nous allons nous rendre compte qu'avec Élie, Élie a compris qu'il y avait Baal qui était en train de régner en Israël. Baal a détourné le cœur d'Israël vis-à-vis de son Dieu. Élie dit, nous allons monter à la montagne. La première des choses, lorsque le prophète de Baal font leur sacrifice, Élie leur demande d'abord, eux, vous faites votre sacrifice. C'est pour dire qu'un homme spirituel ne fait pas ou ne bâtit pas les autels n'importe quand ou n'importe comment. Ouais. Élie attend pendant le temps de l'offrande du soir. Les prophètes Baal ont bâti un autel, mais qui n'avait pas. Or, la vraie divinité marche avec les offrandes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est en ce moment-là qu'Élie bâtit l'autel. Un autel représentatif. Représentant non seulement le peuple, mais représentant aussi la situation du peuple. Ce peuple a besoin de l'eau. Qu'est-ce qu'Élie fait? Il verse de l'eau. Avant de te dire comment bâtir un autel, j'aimerais te dire, toutes les fois que tu es face à quelque chose qui te bloque, apprends à donner ça à Dieu. La nature de choses auxquelles tu t'attends de la part de Dieu, apprends à s'aimer ça. Pourquoi vous ne me donnez pas la main de bien? Tout ce que tu attends de la part de Dieu, apprends à s'aimer ça. Tu as besoin d'enfants, trouve une soeur qui a déjà des enfants. Maman, tu as s'aimer. La nature de choses que tu sèmes détermine aussi la qualité de tes moissons. Amen. Élie a dressé l'autel et il a attendu. Première chose pour bâtir un autel, il faut reconnaître, il faut comprendre tes alliances avec Dieu. Élie, c'est par là qu'il a commencé. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu n'improvise rien. Il y a des choses qui sont liées aux alliances. Amen. Amen. Quelqu'un se dira peut-être, moi je n'ai pas d'alliance. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début de ta foi? Tout ce que Dieu te donne comme promesse est pour ta destinée. Et c'est là qu'Élie va commencer. Amen. Amen. Quelles sont tes alliances? J'ai compris dans la vie qu'il y a certains combats qui finissent lorsqu'on revient simplement à nos alliances. Il y a des choses qui finissent dans la vie lorsque tu reviens simplement au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'arrête de me battre seul. Je reviens à toi. Telle chose, tu m'avais interdit. Telle autre chose, tu me demandais de le faire. Alors je reprends. La deuxième chose, je vais finir avec la troisième. Il faut donner à Dieu ce qui est précieux. Amen. Amen. Bien, mais écoute-moi. Chaque autel que tu bâtis devant Dieu a la valeur d'une intercession permanente devant Dieu. C'est à toi qui écris. L'autel que tu bâtis devant Dieu a la valeur d'une intercession devant Dieu. Et les autels, ce sont souvent les actes de générosité. Les autels, c'est aussi parfois des offrandes sacrificielles. Je te demande X choses, donne-moi telle chose. Attention. Quand Dieu veut changer la saison de ta vie, il peut se présenter comme un mendiant. Je dis, quand Dieu veut changer la saison de ta vie, il peut se présenter comme un mendiant.
il va chez la veuve, Élie dit, moi d'abord, que je mange d'abord. Toi tu as dit que tu vas mourir, mais sers-moi d'abord, on va voir si tu vas mourir. Beaucoup de gens ont raté leur moisson parce qu'ils ont cru que ce qu'ils avaient comme semence c'était une moisson. Il faut donner à Dieu ce qui a un prix à tes yeux. Ça peut être l'argent, ça peut être ton premier salaire, ça peut être une voiture, bref, ça peut être quelque chose de précieux. Et c'est l'un des messages que l'ennemi ne veut pas que le peuple de Dieu puisse entendre. Pourquoi? L'ennemi veut que nous soyons attachés à ce qui est à nous et non au Dieu qui nous bénit. Sois attaché à la source et non à ce que la source donne. En d'autres termes, Élie était en train de dire à la veuve, crois, le miracle est possible. Pas parce que tu le désires, mais parce que tu crois. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Beaucoup de gens voient leur vie bloquée parce que Dieu les a demandé des choses, ils refusent. Moi, Dieu m'avait demandé une offrande avant mon mariage. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin d'argent là. Mais tu me demandes encore. Vous savez, quand tout ce temps est passé, Dieu m'a dit, tu vois l'offrande que je t'avais demandé, c'était pour t'épargner de tout ce temps. Bien aimé, c'est facile d'entendre quelqu'un connaître la paralysie. Mais vivre ça, c'est autre chose. J'en ai souffert 3 fois. 3. Une fois à l'hôpital, 2 fois seul et ma femme à la maison. Où aucun doigt ne fonctionne. Mais tu te rends compte que la puissance de Dieu est sans limite. Sans limite. Amen. Est-ce que j'édifie quelqu'un ce matin? Donner à Dieu. Élie a donné à Dieu ce qu'Israël avait besoin. Il met des taureaux là-dessus. J'aimerais finir avec la dernière chose. Comment bâtir un autel? C'est en respectant une directive précise que Dieu te donne. Parfois on fait parce qu'on sent. Mais parfois on fait parce que Dieu te dit. Dieu peut te parler par un prophète. Je te demande telle chose. Ça paraît brutal. Bien aimé, ne mettons pas Dieu dans un carré. Dieu peut aller au-delà de nos modes de fonctionnement. Ouais. Dieu peut t'envoyer un fou. Toi tu crois que c'est un fou. Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu peut envoyer quelqu'un comme ça. Alléluia. Alléluia. J'emmène un message à Sinaï, Papa Patrick, pasteur. Dieu me dit, le cycle de Sinaï est au point de changer. Je parle comme prophète de Dieu. J'ai vu avant le mois d'août 2 cultes. 2. Au point qu'il y avait des écrans géants. Là-bas. Dehors. Et j'ai entendu d'autres personnes, on les a indexés d'occultistes. Et les serviteurs ne sont pas épargnés de ça. Pourquoi? Il y a une grande visitation de Dieu qui sera tellement palpable. Je vois cette maison, ici, les maisons voisines, devenir un Sinaï. Et pendant que je vois ça, je ne vois pas que les cultes. J'ai vu une école. J'ai vu un centre hospitalier. Mais ce que Dieu demande à Sinaï, il y a quelque chose que tu dois faire, qui doit se faire en 2 temps. Individuellement, tu dois avoir un temps de prière. Au-delà de ces prières générales. Ouais. Et après que tu auras fait ce temps de prière, où tu prieras pour ta vie, pour ta famille. Bien-aimé, ce n'est pas une prière ordinaire. Je suis arrivé à la fin. Je parle comme Dieu m'a parlé. La deuxième chose, c'est que tu n'avais jamais donné, que tu feras comme offrande. Et vous allez voir les choses que Dieu va faire. Il y a une grande gloire qui est devant Sinaï. Toi qui es là ce matin, le Seigneur me dit de te dire
Le temps d'arrêter la distraction, c'est maintenant. Entre en prière. Et je peux même vous donner comme signe. Il y a quelques-uns parmi nous ici qui seront visités avant le 31. Je ne sais pas ça sera qui. Mais il y a des gens qui seront visités ici avant le 31. Dans un angle financier, dans un angle sanitaire. Parce que pendant que je parle, je vois la guérison. Je disais, je vois la guérison de Dieu. Vous savez, être prophète veut dire obéir à celui qui t'envoie. Je parle à la lumière de ce que Dieu me dit. Je dis, je vois la guérison ici se répandre et Dieu bénir beaucoup de gens financièrement. Écoute, je finis. Dans Genèse, le chapitre 8, lorsque Noé a bâti un autel, Dieu en parlait. Cela veut dire quoi? Parfois, Dieu reste calme lorsque nous ne posons pas des actes qui peuvent bouger son cœur. La Bible dit, Dieu a dit, je ne tuerai plus la race humaine. Dieu a commencé à parler. Ça ne s'arrête pas là. Chaque parole qui vient de Dieu emmène toujours un signe. La Bible dit, il y a eu l'arc-en-ciel qui a apparu. En finissant, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un. La parole que tu as entendue ce matin, pas pour ma gloire, va t'accompagner avec des signes. Je dis, ça va t'accompagner avec des signes. Ça va accompagner ta famille avec des signes. Des guérisons, je parle des choses extraordinaires. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je sais que je parle à quelqu'un qui est assis quelque part. Je dis, il y aura des signes. Je dis, il y aura des signes. Je recommence des signes. Je vois des gens à qui pris des choses. On avait ravi un bien pour vous. Le Seigneur me fait voir comment on vous le restitue. Tout ce qu'on avait volé, tout ce qu'on avait pris, l'Éternel vous les restitue ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on avait volé ta santé, si on avait volé finance, l'Éternel Dieu les restitue ce matin. Je dis ce matin, je parle pas d'après. Je parle pas d'après. Pourquoi? Parce que partout où il y a un autel, le monde spirituel est en action. Laisse que ta maison devienne comme le camp de Dieu, où les anges vont monter et descendre. Laisse que ton bureau devienne le camp de Dieu, où les anges vont monter et descendre. Laisse que ton entreprise devienne comme le camp de Dieu, où les anges vont monter et descendre. Je déclare, tu ne marches plus seul. Il y a toute une armée qui marche avec toi. Qu'est-ce qui se passe lorsque Élie, Éternel Dieu, que l'on sache aujourd'hui, pas après que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Il y a eu le feu, il y a eu le feu. J'annonce à Sinaï, le temps de beaucoup parler est révolu, le temps de beaucoup voir est là. Le temps de beaucoup parler est révolu. Le temps de voir est arrivé. La Bible dit qu'on a pris le prophète de Baal, le prophète d'Astarté. On a commencé à couper leurs têtes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le feu de Dieu descend, ceux qui te combattaient, ceux qui ont mené de perturber l'autre, leur règne va finir. On a commencé à couper la tête. On a commencé à couper la tête du premier jusqu'au dernier prophète. J'aimerais prophétiser et dire à quelqu'un, tu vas chercher ceux qui te combattaient. Tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Car la saison a changé. Sa vie sera comme Israël. Dieu va ouvrir un chemin, une brèche. Alors que Dieu ouvre la brèche, les Égyptiens croient qu'eux aussi vont passer par le même chemin. Écoute-moi, ce que le
de Dieu est là, le chemin de ta bénédiction devient un cimetière pour tes ennemis. Ah, je disais, ça devient un cimetière pour tes ennemis. On les a enterrés là, mais Israël est passé par là. J'aimerais te dire, le temps de réussir, là où personne n'a réussi, est arrivé. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à Sinaï? Est-ce que je parle à Stimnaï? Le temps d'être stable. Là où personne, je disais là où personne, tu es la loi, tu es la loi, c'est par toi que les choses commencent. La loi du commencement c'est toi. Je disais la loi du commencement c'est toi. C'est avec toi que ça commence. Je suis venu comme un prophète de Dieu, annoncer un temps nouveau. Je suis venu comme un prophète de Dieu, annoncer une nouvelle saison pour quiconque croit, pour quiconque croit. Je ne parle pas de tes combats. Je ne te parle pas de ceux qui te combattaient. J'annonce l'oracle de Dieu. La saison a changé. La saison a changé. La saison a changé. À toi la gloire, ô ressuscité.